Et bonjour, je m'appelle Thomas Malael et j'avais envie de faire cette vidéo d'introduction sur mon jeu de plateau en montagne au sommet. Parce que oui, c'est un jeu de société qui s'amuse avec le milieu de la montagne et de l'alpinisme, qui s'appelle Everest, en tout cas pour l'instant. Et je vais vous en présenter les règles et comment on y joue et pourquoi j'aimerais le faire éditer, parce que je pense que c'est un bon jeu. En attendant, je vous fais profiter un peu de la vue à la maison, dans les Hautes-Alpes. Et on se retrouve chez moi au chaud quand je serai redescendu à ski pour cette vidéo. Bonjour. Eh ben ça fait du bien de se changer. Une bonne petite douche chaude et on est reparti. Donc, laissez-moi vous présenter le jeu de société Everest, qui simule du coup l'ascension de cette montagne mythique qui a été tentée maintes et maintes fois depuis maintenant moins d'un siècle par de nombreux alpinistes. L'idée, et bien tout simplement, c'est un jeu de société pour 2 à 4 joueurs. L'idée est très simple, le premier à atteindre le sommet a gagné en partant de tout en bas, bien sûr, au camp de base. Pour cela, on va, le plus simple pour faire la démonstration, c'est encore de jouer. Le concept, on a une petite barre de forme pour savoir où on en est. On commence à 10 bien entendu, parce qu'on est en pleine forme. On tire un personnage au hasard. Moi j'ai déjà mélangé. Alors je jouerai le guide, qui a un pouvoir qui permet de relancer les dés d'escalade lorsqu'ils tombent. Et des chaussons d'escalade. Ok, donc tout pour l'escalade aujourd'hui. Ce qui fait que moi j'aurai surtout un avantage quand je serai dans cette partie-là, la deuxième partie. En fait, le plateau se décompose en 3 plateaux. La marche d'approche, l'escalade, et enfin la partie glaciaire pour atteindre le sommet. C'est grosso modo à peu près comme ça que ça se passe souvent pour une course en alpinisme. Du coup, pour la première partie, on a plusieurs dés disponibles pour ce jeu. 3 couleurs, vert, rouge et noir, qu'on retrouve sur le plateau, vert, rouge et noir. En gros, on a différentes possibilités. À chaque intersection, on peut décider où aller et prendre des chemins de plus ou moins difficiles. Forcément, les dés verts sont plus sympas que les dés noirs, et du coup, plus on va essayer d'aller dans la difficulté, et plus statistiquement, ça va être difficile d'avoir des bons jets de dés, mais on a des cartes, des pouvoirs qui permettent de changer un petit peu ces paramètres. Bien entendu, souvent les voies les plus difficiles sont intéressantes parce que plus courtes. C'est aussi souvent ça. En tout cas, la distance à parcourir est plus courte. C'est souvent le cas aussi quand on tente une ascension en montagne. Du coup, pour avancer, c'est très très simple. À chaque tour, de toute façon, on n'a que 2 actions possibles. Soit on se repose pour regagner de la forme. Là, pour l'instant, je suis à fond, c'est pas nécessaire. Soit on avance. Pour avancer, on dit par où on passe. Imaginons que là, par la voie rouge. Donc j'essaye de passer à droite en prenant le chemin rouge qui commence ici. Du coup je lance 3 dés rouges puisqu'il fait beau. On considère que là j'ai pas tiré la météo parce qu'au premier tour on considère qu'on part toujours par beau temps. Après, dès le prochain tour, il faudra tirer la météo ici dans ce paquet de cartes. Nous verrons ça. Donc comme il fait beau, que je tente une voie rouge, je prends 3 dés rouges plus un dé pour la forme. Et pour l'instant, je suis dans le vert. Donc tout va bien, je lance 4 dés, dont un vert, et ça me donne, avec un petit cassé, oh, un jet tout pourri. J'avance d'une case, je perds du coup 1 point de forme pour le fait d'avancer. Et en plus, normalement, je perds 2 points de forme à cause de ces petits résultats de dés où on voit un petit bonhomme fatigué et un petit coup de mou. Bon, heureusement, j'ai un petit cœur qui en annule 1, donc, enfin qui compense 1, ça c'était pour regagner un point de forme. Donc en gros, je perds un point de forme, je gagne un point de forme, je perds un point de forme, j'avance et je perds un point de forme. Résultat, j'ai perdu 2 points de forme et j'ai avancé d'une case. Pas terrible. Nouveau tour. Bon, normalement ça se joue à plusieurs joueurs, donc il y aurait un autre joueur qui aurait joué. Il fait toujours beau, super, donc du coup je relance évidemment la même chose, les mêmes dés, parce que pour l'instant je suis toujours dans le vert. Je décide de continuer à avancer. J'avance 2-3 et je perds du coup 3. Je me retrouve à 5. J'ai quand même décidé de finir ce chemin, sauf qu'il fait mauvais, donc du coup je lance pas de dé de forme, donc seulement 3 dés. Et je me retrouve à finir la voie en perdant un dernier point de forme. Il me manquait que 1 pour finir.
On est obligé de s'arrêter sur une intersection. C'est comme ça, donc si jamais on a du mouvement extra, il est perdu en fait. C'est juste qu'aux intersections, forcément, il faut un petit peu de temps et on est obligé de s'arrêter parce qu'il faut, il faut retrouver son chemin et juste se repérer un petit peu, sortir son GPS ou sa carte. Et me voilà arrivé à l'intersection. Sachez que si je me repose à l'intersection, au prochain tour, je passe, en espérant qu'il fasse encore mauvais, c'est le cas. Donc du coup, je regagne des points de forme, 4 quand je me repose à une intersection. Je ne regagne que 2 points de forme par contre quand je me repose en plein chemin. Impossible d'avoir des points négatifs en forme. Donc on peut arriver à être complètement sec, comme on dit en montagne, c'est-à-dire arriver jusqu'à 0, mais pas en dessous. Donc si on doit faire des déplacements qui nous amèneraient à être en dessous, c'est impossible, on reste là où on est, et évidemment au tour suivant on sera obligé de se reposer. Le plateau de marche va permettre d'arriver à un des 4 camps intermédiaires situés ici, à la fin de la vallée, et de se retrouver sur le prochain plateau. Donc évidemment cette étoile correspond à celle-là, ici, ici, et ici. Et de se retrouver, on imagine que je suis arrivé ici, tac, sur le plateau d'escalade. Et là, c'est parti pour la deuxième partie, l'escalade. C'est exactement le même principe, sauf qu'on a des dés, cette fois, d'escalade, qui sont un peu plus gros et avec un petit contour jaune. Et on trouve un petit symbole grimper ce coup-ci, mais qui revient au même que marcher, ça permet d'avancer d'une case. On y trouve par contre des nouveaux symboles, il n'y en aura pas sur celui-là, des coups de fatigue, mais surtout tomber, qui annule un dé grimpé en fait. Heureusement, il existe aussi des gaines qui annulent un dé tombé. Donc si jamais je dois avancer, je tombe, mais j'ai une dégaine, la dégaine évidemment annule le tombé avant que celui-ci annule le dé avancé. Donc là par exemple, en admettant que je tire la météo, il ferait beau. Si jamais j'étais revenu à pleine forme, il faut savoir que quand on arrive au camp intermédiaire et qu'on se repose, on regagne toute sa forme. Parce que au camp intermédiaire, nos chers Sherpas nous ont monté une tente, un réchaud et un bon repas. Donc du coup, on a regagné. Et puis surtout, on a dormi toute la nuit. Donc du coup, on a regagné toute sa forme et on est prêt pour une nouvelle ascension. Donc imaginons, je repars dans cette voie facile en escalade. Donc super, c'est des dés verts, plutôt positif. Bon, en l'occurrence, là, c'est encore un jet tout pourri, mais j'ai eu décidément pas de chance sur la démonstration. Et si jamais ça arrivait, ça permet normalement d'avancer. Il faut savoir que 2 cœurs peuvent être échangés pour gagner, pour avancer d'une case sans perdre de la forme. Tout comme 2 dégaines non utilisées aussi, ça marche également, ces 2 petits symboles-là. Vous pouvez les échanger, ça arrive rarement, mais vous pouvez les échanger contre un déplacement. Et ainsi de suite, il faut savoir qu'évidemment, en escalade, c'est un petit peu plus dur d'avancer. Donc ça avance un peu plus lentement. Et ainsi de suite, je continuerai comme ceci, jusqu'à arriver sur la dernière partie, le glacier, où là, on retrouve à la fois des randonnées glaciaires, donc qui joueront avec les petits dés, et des escalades. On est obligé de faire un peu des deux, mais il y a des chemins qui privilégient plus ou moins l'un ou l'autre. Donc voilà, il faut faire son petit chemin parmi tout ça, jusqu'à arriver, bien entendu, au sommet. Il faut savoir que sur le glacier, il y a une petite règle supplémentaire, c'est qu'à chaque fois qu'on se déplace au moins d'une case, on perd systématiquement un point de forme supplémentaire pour simuler le fait qu'on commence à être à plus de 8000 mètres et que forcément, c'est la fatigue qui va nous limiter dans nos déplacements, comme dans la réalité. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc, comme vous le voyez, les règles sont très simples. C'est jouable par un enfant jusqu'à pas d'âge. Le seul truc que je vous ai pas montré, et qui est important, c'est que vous avez un personnage qui caractérise l'alpiniste que vous jouez, et il a un pouvoir en fait. Lui par exemple, le guide, c'est dans les parties escalade, aussi bien la deuxième partie que la troisième partie en glaciaire. Lui, son avantage, c'est qu'il peut relancer une fois les dés tombés. Donc quand il tire les dés, et qu'il tombe sur un mauvais jet de dés où il se retrouve avec un avancé, et puis un dé par exemple qui le fait tomber, mais c'est pas possible sur les dés verts. Un dé qui le fait tomber, il a le droit lui de le relancer en fait. Et du coup là par exemple, ça aurait marché, ça lui aurait permis d'avancer de 2 cases au lieu de ne pas avancer du tout. Et en plus, j'ai un matériel pour montrer qu'on a utilisé son pouvoir. On tape la carte en fait un peu façon comme certains jeux que vous connaissez, pour montrer qu'on l'a utilisé. On regagne son pouvoir, il est de nouveau disponible dès qu'on arrive à une intersection, sans forcément se reposer, juste d'arriver à une de ces cases bleues sur le plateau. Pareil pour le matériel, utilisable une fois par voie,
Là, par exemple, c'était un double combo dans la partie escalade. Dans les voies d'escalade, vous pouvez relancer les dés de votre choix. Donc avec les chaussons d'escalade, je jette les dés. Tac, si ça me plaît pas, oh, il est tout pourri ce jet. Hop, je sélectionne ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de garder, je garde, et je relance ce que j'ai pas envie. Super simple. Et chaque personnage comme ça et chaque matériel vous donne l'avantage dans une des parties de l'ascension. Ce qui fait que, comme on joue tous des personnages différents, on va avoir des petits moments où on va avoir des coups de boost et des moments où on va un peu moyen avancer par rapport à un personnage spécialisé. Mais il y en a 8 différents, il y a 8 matériels différents, ce qui fait un petit paquet de combinaisons, parce qu'on pioche au hasard au début de la partie. Et ça change un petit peu du coup par où il faut passer, pas seulement sur le plateau de sa spécialité, mais aussi penser par où on va aller après. Donc du coup, dès quasiment les premiers jets de dés, quand il faut commencer à se dire où on va aller, par quel camp intermédiaire on va passer, il faut déjà réfléchir quelles seront les conséquences une fois arrivé là-haut, et même jusqu'au glacier. Donc ça, peut-être que sur les premières parties, on ne peut pas tout connaître dès le début, mais bon, c'est un des concepts aussi du jeu, c'est que petit à petit on s'habitue, on connaît de mieux en mieux les personnages, les chemins, et on finit par trouver quel est le chemin le plus optimisé pour chaque perso, accompagné de son matériel. Mais bon, même moi, je suis pas sûr encore d'avoir toutes les meilleures stats. J'ai juste utilisé mes anciens talents de programmeur informaticien pour simuler tout ça sur un programme qui m'a permis de vérifier que tout était à peu près équilibré, voire même très équilibré entre tous les persos, tous les chemins, et tout le monde a sa chance. Un dernier truc, en voie d'escalade, que ce soit ici ou dans la partie glaciaire, tout ce qui est escalade, donc sur les plateaux ils sont représentés par des petits ronds et des pointillés, alors que les marches sont représentées par des traits plans. Tout est en pointillé sur l'escalade. On ne peut pas s'arrêter en pleine voie, donc on ne peut pas se reposer en pleine voie, donc il faut faire attention à sa forme, à ne pas arriver à zéro sans être arrivé au relais d'après, parce que sinon on redégringole jusqu'au relais précédent, donc à la dernière intersection. Assez pénalisant. Bon, pour qu'il n'y ait pas une double punition, la règle dit qu'on regagne immédiatement 4 points de forme, comme si on s'était reposé. Si on tombe, c'est juste parce qu'on récupère. En même temps, on vient de soulager la pression. Une fois qu'on est tombé, en général, en montagne, bizarrement, ça relâche vachement la pression et on reprend un petit peu la niaque. Alors que c'est quand on est dans le feu de l'action qu'on tétanise complètement. Et aussi, un autre truc important, en escalade, on ne peut pas se doubler. Ce qui est aussi assez réaliste par rapport à l'alpinisme réel. Donc on ne peut pas trop se doubler dans les voies, ce qui veut dire que si un joueur est déjà engagé, en aucun cas on pourra le dépasser sur notre jet. On peut arriver du coup sur la même case que lui, et si au prochain tour par exemple le jet de dés ferait qu'il n'avance pas, ou éventuellement certaines cartes feraient qu'il n'avance pas, on pourrait en profiter pour le dépasser, mais en aucun cas on peut le dépasser sur un même jet de dés. Donc du coup parfois c'est pas très intéressant d'être plusieurs dans une même voie d'escalade, ce qui oblige les joueurs un petit peu à choisir chacun leur chemin, et à éviter de se retrouver tous à passer par le même. Cela dit, quand on n'a pas les mêmes personnages, les mêmes spécialités, les mêmes cartes en main, en théorie, on est assez souvent tenté, poussé à ne pas utiliser les mêmes chemins, et c'est ce qui rend le jeu rigolo, sachant que on va tous au même endroit, quoi qu'il arrive. Je vous ferai une petite vidéo, on va filmer une partie qui va se dérouler avec des joueurs, et comme ça vous verrez tout l'intérêt et l'aspect ludique du jeu.